Vous sentez-vous parfois limité par vos peurs ou paralysé par vos échecs passés? Et si vous pouviez transcender vos doutes pour révéler la force incroyable qui sommeille en vous? Dans ce discours captivant, Dr. Myles Munroe nous pousse à dépasser nos limites et à embrasser notre plein potentiel. Découvrez comment transformer vos faiblesses en force et vos obstacles en opportunités. Préparez-vous à un changement radical de perception qui vous permettra non seulement de surmonter vos défis, mais aussi d'inspirer et de transformer le monde autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus inspirants et puissants qui alimenteront votre croissance personnelle. Avez-vous déjà regardé une chenille se transformer en papillon? C'est un processus si radical, si complet, que si vous ne le saviez pas mieux, vous penseriez que c'est magique. Mais voici le résultat de cette transformation. Ce n'est pas seulement beau, c'est violent, c'est désordonné, c'est un démantèlement total de tout ce qu'était autrefois la chenille. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de papillon? Parce qu'en ce moment, tu es cette chenille, et la personne que tu pourrais devenir, c'est ton papillon. Mais pour y arriver, tu ne peux pas juste grandir un peu, tu ne peux pas juste t'améliorer un peu. Tu dois complètement détruire qui tu es et te reconstruire à partir de zéro. Il ne s'agit pas de changements mineurs ou de petites améliorations. Il s'agit de devenir un monstre, non pas dans le sens de quelque chose d'effrayant ou de destructeur, mais dans le sens de quelque chose de puissant, d'inarrêtable, bien au-delà de ce que la plupart des gens peuvent même imaginer. Le monde ne récompense pas les doux, les timides, ceux qui jouent la sécurité. Le monde appartient à ceux qui osent être extraordinaires, à ceux qui ont poussé au-delà de ce qui est confortable, qui ont refusé d'accepter les limites que d'autres ont essayé de leur imposer. Ce voyage n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont malades et fatigués d'être malades et fatigués. C'est pour ceux qui regardent leur vie et savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils étaient destinés à plus. C'est pour ceux qui sont prêts à arrêter de trouver des excuses et à commencer à écrire leur histoire. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à arrêter d'être la version de vous-même que le monde vous a dit d'être et à devenir la puissance que vous avez toujours voulu être? Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage qui remettra tout en question. Vous pensez que vous savez des choses sur vous-même et sur ce dont vous êtes capable? Qu'est-ce qu'une faiblesse, en réalité? Est-ce un manque de force physique? Une carence en compétences ou en connaissances? Non. La véritable faiblesse est un état d'esprit. C'est la voix dans ta tête qui dit « je ne peux pas ». C'est la croyance que tu n'es pas assez bon, assez intelligent ou assez talentueux pour réaliser tes rêves. Voici la vérité à propos de cette voix dans ta tête, à propos de ces croyances limitantes, ce ne sont que des mensonges. Des mensonges dont tu as été nourri par une société qui profite de ta médiocrité. Des mensonges que tu as intériorisés et acceptés comme vérité. La première étape pour libérer ton véritable potentiel est de reconnaître ces mensonges pour ce qu'ils sont et de les rejeter complètement. La dernière fois que vous avez été confronté à un défi, c'était peut-être au travail, dans vos relations ou dans la poursuite d'un objectif personnel. Avez-vous relevé ce défi de front ou avez-vous reculé? Vous êtes-vous poussé à grandir ou vous êtes-vous retiré dans le confort de ce que vous saviez déjà? Si vous êtes honnête avec vous-même, je parie qu'il y a eu des moments où vous avez choisi le chemin facile. Des moments où vous avez laissé la peur dicter vos actions. Des moments où vous vous êtes contenté de moins que ce dont vous saviez que vous étiez capable. Et chaque fois que vous avez fait ce choix, chaque fois que vous vous êtes installé, vous avez renforcé ces mensonges. Vous avez renforcé la cage de faiblesse qui vous retient. Je vous offre une clé pour sortir de cette cage. Je vous montre le chemin vers la libération. Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas facile. Cela exigera tout ce que vous avez, et plus encore. Cela vous poussera à vos limites et au-delà. Mais de l'autre côté de cette lutte, c'est là que réside la grandeur. Il était une fois une jeune femme nommée Diana. Diana avait toujours rêvé de créer sa propre entreprise, mais pendant des années, elle a laissé la peur la retenir. Elle se disait qu'elle n'avait pas les compétences, ni les relations, ni les ressources pour réussir. Elle s'était convaincue que l'échec était inévitable, alors pourquoi même essayer? Mais un jour, Diana en a eu assez. Elle était fatiguée de regarder les autres vivre ses rêves pendant qu'elle restait coincée dans un travail qu'elle détestait. Alors, elle a pris une décision, elle a décidé de devenir un monstre. Maintenant, quand je dis que Diana est devenue un monstre, je ne veux pas dire qu'elle s'est transformée en une sorte de méchante. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a puisé dans un réservoir de force et de détermination qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Elle a commencé à se réveiller à 4 heures du matin tous les jours pour travailler sur son plan d'affaires avant son travail quotidien. Elle a contacté des entrepreneurs à succès, ignorant la voix dans sa tête qui disait qu'ils ne voudraient jamais lui parler. Elle a investi chaque centime qu'elle avait dans l'apprentissage des compétences nécessaires pour réussir. Était-ce facile? Absolument pas. Il y avait des jours où Diana voulait abandonner, quand la montagne semblait trop haute à gravir. Mais chaque fois qu'elle avait envie d'abandonner, elle se rappelait le monstre qu'elle devenait. Elle surmontait la douleur, le doute et la peur. Et vous savez quoi? Après 2 ans d'efforts acharnés, Diana a lancé son entreprise. Aujourd'hui,
elle emploie plus de 50 personnes, et son entreprise est évaluée à des millions. Mais voici le véritable hic. Lorsqu'on l'interroge sur son succès, Diana ne parle pas de l'argent ou des distinctions. Elle parle de la personne qu'elle est devenue au cours du processus. Elle parle de la force qu'elle a découverte en elle-même, de la confiance qu'elle a construite, des peurs qu'elle a conquises. C'est ça, devenir le monstre. Il ne s'agit pas de destruction ou d'intimidation. Il s'agit de libérer la plénitude de votre potentiel. Il s'agit de devenir si puissant, si imparable, que les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables deviennent de simples ralentisseurs sur votre route vers le succès. Maintenant, je peux déjà entendre quelqu'un penser, mais je ne suis pas Diana. Je n'ai pas ce qu'il faut pour atteindre ce genre de succès. Et à cela, je dis, arrêtez-vous tout de suite, parce que cette pensée, c'est la version faible de vous qui parle. C'est la version de vous qui a été conditionnée à se limiter, à accepter moins, à rester dans votre voie. Vous avez de la grandeur en vous, chacun d'entre vous. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour la libérer. Alors, comment faisons-nous cela? Comment arrêtons-nous d'être faibles et devenons-nous les monstres que nous sommes capables d'être? Cela commence par un changement fondamental d'état d'esprit. Vous devez d'abord accepter l'inconfort. La croissance ne se produit pas dans votre zone de confort. Elle se produit lorsque vous vous poussez au-delà de ce dont vous pensez être capable. Donc, à partir de ce jour, je veux que vous recherchiez des défis. Je veux que vous couriez vers les choses qui vous effraient et non pas que vous vous en éloigniez. Chaque fois que vous faites face à une peur, chaque fois que vous entrez dans l'inconfort, vous développez vos muscles. Les muscles qui vous rendent plus forts, plus résilients, plus capables de gérer tout ce que la vie vous réserve. Plus vous faites cela, plus cela devient facile. Ce qui vous terrifiait autrefois devient gérable. Ce qui semblait autrefois impossible devient réalisable. Vous commencez à avoir envie du défi, à avoir soif de la croissance qui vient du fait de repousser vos limites. Ensuite, vous devez développer une croyance inébranlable en vous-même. Ce n'est pas une question d'ego ou d'arrogance. C'est une reconnaissance de votre valeur et de votre potentiel inhérent. Rappelez-vous que vos croyances façonnent votre réalité. Si vous croyez que vous êtes faible, vous serez faible. Si vous croyez que vous êtes fort, vous serez fort. Alors, choisissez judicieusement vos croyances. Choisissez de croire en votre propre potentiel de grandeur. Où sont les gens autour de vous qui vous élèvent ou vous retiennent? Sont-ils encourageants pour votre croissance ou nourrissent-ils vos doutes? Rappelez-vous que devenir un monstre n'est pas un voyage en solo. Oui, le travail vous appartient, mais avoir une communauté de monstres, des gens qui comprennent votre motivation, soutiennent votre vision, et vous poussent à être meilleur peut faire toute la différence. Septièmement, et peut-être le plus important, vous devez définir votre propre version du succès. Ne laissez pas la société dicter à quoi ressemble le succès pour vous. Ne poursuivez pas le rêve de quelqu'un d'autre. Déterminez ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous illumine à l'intérieur, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Ensuite, allez après cela avec tout ce que vous avez. Être un monstre ne consiste pas à se conformer à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la grandeur. La grandeur, c'est devenir la version la plus complète et authentique de vous-même. C'est libérer vos dons et talents uniques d'une manière qui sert le monde et vous épanouit profondément. Cela nécessite une profonde introspection, cela nécessite de vous poser des questions difficiles. Que voulez-vous vraiment? Non pas ce que vos parents veulent pour vous ou ce que la société dit que vous devriez vouloir, mais ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous ferait sauter hors du lit chaque matin, impatient de commencer votre journée? Une fois que vous avez identifié cela, une fois que vous avez défini ce que le succès signifie pour vous, engagez-vous à cela de tout cœur. Laissez-le guider vos décisions, vos actions, votre transformation. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Ce voyage de transformation, ce processus de devenir un monstre, n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose que vous accomplissez et dont vous avez terminé. C'est un engagement à vie pour la croissance, pour dépasser vos limites, pour devenir plus. Il y aura des jours où vous vacillerez, des jours où l'ancienne version faible de vous-même essaiera de se réaffirmer, des jours où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. Dans ces moments-là, je veux que vous vous souveniez de ceci. La plus grande bataille que vous ayez jamais menée, la plus grande victoire que vous remporterez jamais, est la bataille contre vos propres limites, la victoire sur vos propres doutes et peurs. Alors, quand ces moments viendront et ils viendront, je veux que vous vous teniez droit. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous rappeliez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Je veux que vous vous réengagiez dans votre voyage, dans votre transformation, pour devenir le monstre que vous avez toujours voulu être. Le monde a besoin de plus de monstres comme vous. Pas le genre destructeur, mais le genre qui inspire les autres par leur force et leur détermination, le genre qui montre aux autres que c'est possible quand on refuse d'accepter les limites, le genre qui change le monde grâce à son refus de rester petit. Pensez à l'impact que vous pourriez avoir si vous libérez pleinement votre potentiel. Pensez aux vies que vous pourriez toucher, aux changements que vous pourriez apporter, à l'héritage que vous pourriez laisser derrière vous.
C'est ça, être un monstre, devenir si puissant, si influent que vous ne pouvez pas vous empêcher de rendre le monde meilleur simplement en y étant. Devenir un monstre n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus graduel, une série de choix et d'actions qui s'accumulent avec le temps. Ça commence par la conscience de votre état actuel, de vos habitudes, de vos pensées et des croyances qui vous ont retenu. Cette prise de conscience peut être inconfortable. Cela peut vous forcer à affronter des parties de vous-même que vous avez évitées, mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Une fois que vous avez cette prise de conscience, l'étape suivante consiste à prendre une décision de changer, de grandir, de devenir plus. Cette décision doit être ferme, inébranlable. Cela doit être un engagement que vous prenez envers vous-même, une ligne tracée dans le sable qui dit « À partir de maintenant, je choisis d'être différent ». Avec cette décision prise, le vrai travail commence. C'est là que vous commencez à mettre en œuvre les principes dont nous avons parlé. C'est là que vous commencez à repousser votre zone de confort, à construire votre confiance en vous, à prendre vos responsabilités, à accepter l'échec, à cultiver la discipline, à vous entourer d'autres monstres et à poursuivre votre propre définition du succès. Cette partie du voyage n'est pas toujours jolie. Il y aura des jours où vous trébucherez, où vous ne serez pas à la hauteur de vos propres attentes. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne pas progresser, comme si vous étiez coincé dans les mêmes vieux schémas. Mais voici ce que je veux que vous vous rappeliez dans ces moments-là, la transformation n'est pas linéaire. Ce n'est pas une montée régulière, c'est une série de hauts et de bas, de pas en avant et de pas en arrière. Ce qui compte, ce n'est pas que vous ne vacillez jamais, mais que vous vous releviez toujours. À chaque fois que vous choisissez de persévérer quand vous voulez abandonner, à chaque fois que vous faites face à une peur au lieu de la fuir, à chaque fois que vous vous relevez après un échec, vous devenez de plus en plus un monstre. Vous développez la force, la résilience et la détermination qui finiront par vous transformer. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce processus, à mesure que vous vous débarrassez de votre ancien moi faible et que vous entrez dans votre pouvoir, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à inspirer les autres. Vous devenez un exemple vivant et respirant de ce qui est possible lorsque quelqu'un refuse de se contenter de la médiocrité. Votre transformation devient un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent. Elle allume une étincelle dans leur cœur et leur esprit. Cet effet d'entraînement de votre croissance personnelle est l'un des aspects les plus profonds de devenir un monstre. Lorsque vous vous poussez vers de nouvelles hauteurs, vous donnez inconsciemment la permission aux autres de faire de même. Vos collègues commencent à adopter votre éthique de travail implacable, vos amis commencent à remettre en question leurs propres limites auto-imposées, et même les étrangers, observant votre confiance et votre énergie, se sentent obligés de réévaluer leur propre potentiel. Mais cette influence vient avec une responsabilité. À mesure que vous devenez plus puissant et plus capable, vous avez un devoir d'utiliser ce pouvoir à bon escient. Un vrai monstre n'est pas seulement fort pour le plaisir d'être fort, il utilise sa force pour élever les autres et créer un changement positif dans le monde qui l'entoure. Comment pouvez-vous utiliser votre nouvelle force et vos nouvelles capacités pour encadrer les autres, contribuer à votre communauté et résoudre des problèmes qui comptent? Votre parcours de transformation personnelle peut être un catalyseur pour un changement positif plus large. N'oubliez pas, cependant, que tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas votre transformation. Certaines personnes, à l'aise dans leur propre médiocrité, peuvent se sentir menacées par votre croissance. Elles pourraient essayer de vous tirer vers le bas, pour vous convaincre de revenir à votre ancien moi plus petit. Ces opposants et sceptiques sont un test de votre détermination. Ils sont des opportunités pour vous de démontrer la force de votre engagement envers votre nouveau chemin. Lorsque vous êtes confronté à leur scepticisme ou à leur critique, restez ferme dans votre conviction. Laissez leurs doutes alimenter votre détermination plutôt que la diminuer. En fait, apprenez à accueillir la résistance. Acceptez les défis qui se présentent à vous, car ils sont la forge dans laquelle votre moi monstrueux est tempéré. Chaque obstacle que vous surmontez, chaque doute que vous faites taire, chaque peur que vous dépassez ajoute une autre couche à votre armure, aiguise vos griffes et amplifie votre rôle. Alors que vous continuez sur ce chemin, vous constaterez que votre définition de ce qui est possible commence à s'élargir. Les objectifs qui semblaient autrefois hors de portée deviennent des tremplins vers des réalisations encore plus grandes. Le monstre que vous devenez ne se contente pas de répondre aux attentes, il les brise. Cette expansion continue de vos horizons est cruciale. Ne vous permettez jamais de devenir complaisant ou de penser que vous êtes arrivé. Le moment où vous croyez avoir atteint votre sommet est le moment où vous commencez à régresser. Un vrai monstre a toujours faim, de plus de croissance, de plus de défis, de plus d'opportunités pour tester et prouver sa valeur. Fixez-vous des objectifs audacieux, des rêves si grands qu'ils vous font peur, des ambitions si vastes qu'elles semblent impossibles. Ensuite, poursuivez-les avec tout ce que vous avez. Car voici le secret de ces rêves impossibles, ils ne sont impossibles que pour l'ancienne version faible de vous-même. Le monstre que vous devenez, cette version de vous-même, peut accomplir des choses au-delà de votre imagination la plus folle.
Cependant, lorsque vous poursuivez ces grandes ambitions, ne perdez pas de vue le travail quotidien qui les rend possibles. Devenir un monstre, c'est autant une question de petites actions cohérentes que de grands moments dramatiques. C'est la discipline de s'en tenir à votre routine d'entraînement même lorsque vous êtes fatigué. C'est l'engagement envers votre métier qui vous pousse à continuer à pratiquer même lorsque personne ne vous regarde. C'est l'intégrité qui guide vos actions même face à la tentation. Ces choix quotidiens, ces moments où vous décidez de faire la chose difficile au lieu de la chose facile, sont les éléments constitutifs de votre transformation. Ils peuvent ne pas sembler significatifs sur le moment, mais au fil du temps, ils s'accumulent. Ils créent la base sur laquelle vos réalisations monstrueuses sont construites. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce voyage, vous commencerez à remarquer des changements non seulement dans vos capacités, mais dans votre perception même. Les défis mondiaux qui semblaient autrefois intimidants deviennent des opportunités passionnantes, les revers qui vous auraient autrefois fait dérailler deviennent des leçons précieuses. Le monde lui-même semble s'étendre, rempli de possibilités que vous n'aviez jamais reconnues auparavant. Ce changement de perception est un élément crucial de Vémosi. Il ne s'agit pas seulement de devenir plus fort ou plus capable, il s'agit de voir le monde avec de nouveaux yeux. Les yeux d'un monstre ne voient pas de limites, ils voient du potentiel. Il ne voit pas de problème, il voit des solutions qui attendent d'être découvertes. Cultivez cette nouvelle vision. Entraînez-vous à regarder au-delà de la surface pour voir les opportunités cachées dans les défis. Développez l'habitude de vous demander « Comment je peux ?» au lieu de dire « Je ne peux pas ». Ce changement de perspective ouvrira des portes que vous ne saviez pas qu'il existait. Alors que votre moi monstrueux émerge, vous constaterez également que votre relation avec la peur change. La peur ne disparaît pas, même les monstres ressentent de la peur, mais votre réponse à celle-ci évolue. Au lieu d'être paralysé par la peur, vous apprenez à l'utiliser comme carburant. Vous reconnaissez que la peur est souvent un signe que vous vous aventurez dans un nouveau territoire, que vous grandissez. Acceptez cette peur, laissez-la vous dynamiser, laissez-la vous rappeler que vous repoussez vos limites, que vous devenez plus que ce que vous étiez hier. Les faibles fuient la peur, mais les monstres courent vers elle, sachant que de l'autre côté de la peur se trouve la croissance. Cette nouvelle relation avec la peur vous servira bien lorsque vous vous attaquerez à des défis de plus en plus importants. Car, ne vous y trompez pas, à mesure que vous devenez plus fort, à mesure que vous devenez plus un monstre, les défis auxquels vous faites face grandiront en conséquence. L'univers a une façon de se lever pour vous rencontrer en vous présentant des obstacles qui correspondent à vos capacités. Accueillez ces défis croissants. Ils sont des signes de vos progrès, preuve de votre croissance. Chaque nouveau défi est une opportunité de flexion de vos muscles monstrueux, une chance de prouver à vous-même et au monde jusqu'où vous êtes arrivé. Mais lorsque vous faites face à ces plus grands défis, rappelez-vous qu'être un monstre ne consiste pas à y aller seul. Oui, vous devenez incroyablement fort et capable, mais les vrais monstres connaissent le pouvoir de la collaboration. En tirant parti des forces des autres en plus des leurs, ils construisent un réseau de monstres semblables. Recherchez ceux qui complètent vos forces et vos faiblesses. Apprenez d'eux, grandissez avec eux, défiez-vous les uns les autres pour atteindre de nouveaux sommets. Dans le royaume des monstres, la compétition cède la place à la collaboration, car les vrais monstres comprennent que lorsque nous nous élevons les uns les autres, nous nous élevons tous plus haut. À mesure que vous construisez ces relations, que vous relevez de plus grands défis, que vous accomplissez des choses que vous pensiez autrefois impossibles, vous constaterez que votre identité commence à changer. La version faible et limitée de vous-même devient un souvenir lointain. À sa place se trouve une créature puissante, dotée d'un objectif et d'un potentiel illimité. Embrassez cette nouvelle identité, assumez-la pleinement et laissez-la se développer. Laissez-la informer chaque aspect de votre vie. Comment vous vous comportez, comment vous parlez, comment vous pensez. Laissez-la guider vos décisions et alimenter vos actions. Car plus vous incarnez ce monstre, plus cela devient naturel. Plus vous continuez à grandir et à réussir sans effort. Mais même alors que vous adoptez cette nouvelle identité, restez humble. Les vrais monstres n'ont pas besoin de se vanter ou de se glorifier. Leurs actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Laissez vos réalisations, votre croissance, votre impact sur le monde qui vous entoure être le témoignage de votre transformation. Rappelez-vous deux choses. Devenir un monstre ne consiste pas à atteindre une destination finale. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans cette course. C'est un voyage continu de croissance, pour repousser les limites et devenir plus. Le moment où vous pensez que vous avez réussi, le moment où vous êtes satisfait de là où vous êtes, c'est le moment où vous commencez à régresser. Alors, soyez toujours à la recherche de la prochaine montagne à gravir. Recherchez toujours de nouveaux défis, de nouvelles façons de grandir, de nouveaux horizons à explorer. Que votre faim de croissance soit insatiable, que votre soif de succès soit inextinguible. Alors que vous continuez sur ce chemin, à mesure que vous devenez de plus en plus le monstre que vous êtes capable d'être, vous constaterez que votre impact sur le monde augmente de façon exponentielle. Vos actions auront un impact considérable, vos paroles auront un poids immense,
votre seule présence suffira à inspirer le changement. Ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Utilisez-le à bon escient, utilisez-le pour rendre le monde meilleur, pour élever les autres, pour résoudre les problèmes qui comptent. Car un vrai maître n'est pas simplement préoccupé par sa propre croissance, il est engagé dans la croissance et l'amélioration de tout et de tous ceux qui l'entourent. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir si vous embrassiez pleinement ce monstre en vous. Imaginez les changements que vous pourriez créer, les vies que vous pourriez toucher, l'héritage que vous pourriez laisser derrière vous. C'est le véritable pouvoir de devenir un monstre, non seulement de vous transformer vous-même, mais de transformer le monde qui vous entoure. Embrassez votre monstre intérieur, dépassez les limites de votre passé, entrez dans la plénitude de votre potentiel. Devenez la force puissante et imparable que vous avez toujours été censé être. Le monde vous attend. Il attend votre force, votre vision, vos contributions uniques. Il attend le monstre que vous devenez. Ne le faites pas attendre plus longtemps. Relevez-vous, libérez-vous, devenez le monstre que vous avez toujours été censé être. Car lorsque vous le ferez, vous ne changerez pas seulement votre vie, vous changerez le monde. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, des revers, des moments de doute. Mais rappelez-vous que ces défis ne sont pas destinés à vous briser. Ils sont destinés à vous faire grandir. La résistance construira vos muscles monstrueux, le feu alimentera votre esprit monstrueux. Acceptez chaque défi comme une opportunité, voyez chaque échec comme une préparation à un retour. Laissez chaque moment de doute alimenter votre détermination à prouver que vous avez tort. Et pendant que vous marchez sur ce chemin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous. Vous êtes entouré d'autres qui ont fait le même choix. D'autres qui ont décidé d'arrêter d'être faibles et de commencer à devenir des monstres. Puisez dans la force de cette communauté. Soutenez-vous les uns les autres, défiez-vous les uns les autres, tenez-vous mutuellement responsables. Car même si le voyage pour devenir un monstre est profondément personnel, il n'est pas censé être solitaire. Nous nous élevons plus haut lorsque nous nous élevons ensemble. Alors que vous partez d'ici aujourd'hui, faites-vous une promesse. Promettez qu'à partir de maintenant, vous ne vous contenterez plus jamais de moins que ce dont vous êtes capable. Promettez de vous pousser chaque jour à être meilleur, plus fort, plus monstrueux que vous ne l'étiez la veille. Que ce moment soit celui où tout change, celui où vous décidez d'arrêter d'être faible et de devenir le monstre que vous avez toujours été censé être. Le voyage pour devenir la meilleure version de vous-même est une aventure sans fin. Mais comme l'a si bien souligné Myles Munroe, il ne s'agit pas seulement de vous élever, mais d'élever les autres avec vous. Embrassez votre potentiel illimité, cultivez votre force intérieure, et laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre esprit avec des enseignements transformateurs et des outils de motivation. Le monde a besoin de votre force, de votre vision et de votre détermination. Prenez la décision aujourd'hui, arrêtez d'être faible et devenez le monstre que vous avez toujours été destiné à être.